Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va tester des nouveautés maquillage avec plein de marques différentes. Les trois quarts sont des marques plutôt petit prix abordables, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, ça vous prend une seconde et ça permet de me soutenir. Donc on se retrouve pour le make-up. J'ai fait mes sourcils déjà parce que c'est pas du tout une nouveauté, c'est le Tattoo Brow de chez Maybelline que j'ai utilisé, je l'aime beaucoup et franchement je m'en sers tout le temps. De toute façon tout est en barre d'informations, si vous avez la moindre question sur les produits, j'ai tout mis. S'il y a des codes promo c'est pareil, ce sera mis en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Pour les sourcils c'est déjà fait. Alors je vais utiliser un produit, alors je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas pour moi c'est une nouveauté parce que j'ai fait une énorme commande Colourpop sur le site officiel. J'ai littéralement craqué ma carte bancaire le mois dernier et je l'ai reçu il y a pas très longtemps, ça doit faire une semaine je crois. Et donc j'ai commandé notamment une base à paupières. C'est celle-ci, c'est la partie proof base à paupières, donc eye primer. Elle est hyper sèche en termes de matière, c'est hyper bizarre. On verra bien ce que ça donne et surtout si ça permet de faire tenir le fard, c'est pas mal. Je vais utiliser les nouveautés de chez Beauty Bay. Donc là c'est la palette 9 couleurs dans la collection Berry. J'adore leur collection. Je les ai reçues il n'y a pas très longtemps dans un énorme colis et je vous avais montré sur Instagram. Je vous remets le nom de mon Insta juste là si vous voulez m'y rejoindre. Il y avait la collection Midnight qui est donc que des bleus et la collection Hersey ou Earth, je sais plus, où c'est quasiment que des verts. Enfin c'est vraiment trop beau. Et la collection Berry, j'ai celle-ci donc la 9 couleurs. Et franchement mais les teintes sont absolument magnifiques, donc j'ai trop hâte de la tester. Surtout que si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore ce genre de teinte. La matière de la base à paupières elle a complètement séché, donc c'est assez rigolo. Je vais prendre la teinte Doll qui est la teinte de transition rose et la mettre directement sur la paupière en faisant comme une couleur de transition. Franchement au niveau pigment j'ai rien à dire, Beauty Bay c'est vraiment juste parfait. On va faire le deuxième œil, c'est mieux. Alors il me faut un fard clair pour mettre juste en dessous mon sourcil. J'aurais peut-être mieux fait de commencer par ça. Je vais prendre la palette Welcome to Miami de Essence et en fait je vais juste utiliser ce fard là. Mais la palette a l'air vraiment très bien, enfin en tout cas de belle facture. Je vous la montre si jamais ça vous intéresse. Franchement les produits Essence sont vraiment pas chers et notamment j'en ai quelques-uns à tester dans cette vidéo. Et ensuite je vais venir dégrader les deux fards pour que ça puisse se fondre. Et j'avoue j'aurais mieux fait de poser la première couleur au tout début. Bon ça aurait été un petit peu plus facile. Je crois que Beauty Bay de toute façon ils n'ont plus rien à prouver au niveau de la qualité de leurs pigments et de leur facilité d'application. C'est vraiment des fards au top. J'ai utilisé les trois formats là parce que je les trouve trop beaux. Je peux pas choisir entre les trois, même les quatre. Enfin, honnêtement tous les formats sont magnifiques. Je vais prendre la teinte Lilo et à mon avis c'est hyper pigmenté. Je vais essayer de faire un petit creux comme ça. C'est assez incroyable par contre, hein, franchement. Ensuite je vais prendre la base blanche Beauty Bay, je vais venir la placer au centre de ma paupière pour faire ressortir les teintes que je vais utiliser par la suite. Donc je la pose vraiment au milieu. La teinte que j'ai mise, je vais venir l'estomper un petit peu. Et je vais prendre la teinte Cloud et je vais la mettre justement là où j'ai mis ma base blanche. Je vais utiliser les deux couleurs les plus foncées de la palette pour faire un smoky contraste, donc je vais les mettre au coin externe et au coin interne de chaque œil en toute petite quantité, juste pour faire encore plus ressortir ce halo de lumière. Je vais faire un trait de liner, j'ai pas terminé les yeux, je voulais utiliser mon liner Eiko mais je suis dégoûtée parce que je retrouve plus le noir et je l'aime trop, franchement je suis deg. Donc je vais essayer de tester un nouveau de chez NYX. Je vais essayer de tester celui de chez NYX, le Epic Wear Waterproof Eyeliner liquide pour les yeux et le corps en teinte rouge parce que je me dis que bon bah ça correspond assez au look. Bon il est vraiment rouge hein. Si ils avaient eu un bordeaux je pense que ça aurait été juste absolument parfait. Par contre la texture est hyper chelou, on dirait une espèce de crème très liquide et en même temps assez épaisse. Du coup pour un liner je suis un petit peu... pas trop quoi en penser en fait, je suis un peu perturbée de la texture. Bon franchement j'aime le rendu. Je trouve que rouge c'est pas mal. Par contre j'aime pas du tout la texture. Je la trouve épaisse. Après c'est peut-être moi justement qui l'ai un peu trop travaillé et que normalement ça se travaille pas et que ça s'applique comme ça. Mais franchement je suis très perturbée par la texture, vraiment. Et comme je m'en suis mis plein les mains, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté sans en mettre partout. Ah, ça c'est facile, je pense que dans des couleurs foncées ça doit être pas mal. Je vais mettre ma colle à fossiles, j'utilise la Duo. Et oui je ne vous oublie pas pour la vidéo. Je pense que la vidéo pour poser les fossiles je vais la faire la semaine prochaine. Allez, je vais me faire violence, je vous oublie pas, donc je pose la colle à fossiles. Je vais mettre les nouveaux fossiles
de chez Huda Beauty, enfin c'est les Scarlett, je crois que c'est les numéro 8, encore une fois de toute façon j'ai mis tout en barre d'informations. Maintenant que les faux cils sont posés, je vais faire le reste du visage. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le dessous de l'œil, il est super important, mais je sais que je fais pas forcément tout dans l'ordre et comme il faudrait, mais en fait je fais d'abord mes yeux, ensuite je fais mon teint et après je fais le raccord avec le dessous de mon œil. Et justement en général je rajoute d'autres tonalités par rapport à ce que je vais porter en termes de rouge à lèvres ou même de blush. Ça me permet justement de faire le raccord et que ce soit plus harmonieux. Donc je vais mettre le sérum de la gamme sensitive de chez Essence qui est non comedogène, sans parfum, sans alcool, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Du coup on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Non, il y a de l'aloe vera en tout cas dans le produit. En règle générale, ce que je fais, c'est que je fais ma routine le matin ou début d'après-midi en tout cas, enfin on va dire début de journée, et je refais toujours une deuxième routine juste avant de me maquiller parce que c'est tellement important. Enfin si la peau elle est hydratée, elle est carrément plus jolie. Donc voilà, en tout cas celui-là il est pour les peaux sensibles et réactives. Il est hyper agréable en texture, franchement c'est pas mal. En tout cas texture top, il est pas collant franchement, enfin un tout petit peu mais honnêtement ça va. Je pense que j'ai mis la dose aussi. Je vais mettre la base aussi de chez Essence. Alors franchement celle-là je m'en suis déjà servi, elle est super bien, c'est la Fix and Last. C'est une texture gelée, vous savez que moi j'aime bien les textures un peu innovantes et tout. Et là c'est vraiment une texture gelée, rose, enfin je sais pas trop comment vous la décrire autrement. Elle est assez particulière mais franchement je l'ai utilisée 2-3 fois et j'ai bien aimé le rendu sur la peau. Par contre là pour le coup si vous avez une peau sensible, elle est quand même assez parfumée. En nouveau fond de teint j'ai pas grand chose à vous montrer que je ne vous ai pas déjà montré. Je vais utiliser le fond de teint Rare Beauty parce que justement je l'avais apprécié. Il est pas hyper nouveau hein, clairement qu'on soit d'accord. En fait je voulais mettre la bébé crème mais je me suis dit tu les saoules trop avec. Je vais donc mettre le nouveau concealer de chez KVD. Alors bon j'ai mis du fond de teint en dessous. Je pense que ça va faire un peu effet double matière. Enfin je suis pas trop fan de ce genre de rendu là parce que vu que j'ai déjà mis le produit Rare Beauty, j'espère que ça va passer. Je vais le laisser comme ça parce que je trouve qu'il est nickel. Espérons que je puisse faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur évidemment pour tout bien fixer et ensuite je vais venir poudrer. Je vais venir poudrer avec la poudre By Terry que je trouve franchement pas mal. Je crois que c'est la seule poudre que j'utilise en ce moment. En ce moment les poudres que j'utilise, alors je poudre très peu en ce moment, mais celle que j'utilise c'est la By Terry et la Laura Mercier que je trouve vraiment bien. Que ce soit l'une ou l'autre, elles sont très fines. Ça reste une poudre donc ça marque forcément, mais bon, elles sont quand même très bien. Je vais faire le dessous de mon œil enfin parce que j'ai l'impression qu'il manque un truc, ça me perturbe. Ensuite je vais tester le Kiss the Light, non c'est le Kiss by the Light de chez Essence, c'est une poudre illuminatrice. Alors franchement elle me fait penser à un bronzer, alors j'espère que ça va faire un rendu bronzer comme j'ai envie. Ça fait vraiment bronzer. Bon pour le coup c'est très poudreux mais comme j'ai pas beaucoup pris de matière, je pense que niveau pigment on pourrait avoir mieux. Bon honnêtement elle est très jolie, je pense que pour le prix honnêtement c'est top. Ça reste pigmenté, c'est à peu près facile à dégrader. Bon il faut savoir que celui-là il est un peu dur donc au niveau de l'application c'est peut-être un peu plus difficile. Je pense qu'avec un pincement un peu plus souple ça devrait passer nickel. Mais c'est vraiment très poudreux honnêtement. C'est le plus gros défaut que je trouve à cette poudre. Après franchement au niveau de teinte c'est pas mal. C'est la teinte numéro 2 Sun Kiss que j'ai. Ça donne un effet glowy super lumineux et ça c'est quand même très appréciable. Mais ce sera pas ma poudre bronzante préférée, ça c'est clair. Je vais donc tester un des nouveaux blushs, c'est les Sweet Cheeks Matte. Je présente comme ça et apparemment c'est un effet crème poudrée, enfin je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'adore la couleur. Alors, je sais que ça correspond pas franchement à la teinte que j'ai au niveau des yeux, mais je sais pas, il me tente trop, j'avais trop envie de l'essayer. Et puis il faut avouer aussi que en ce moment je n'utilise qu'un seul blush, vraiment un seul. Je suis complètement amoureuse de ce truc, il est dans un état pitoyable, c'est celui-là, c'est le Dixie de Illamasqua. Tous mes maquillages depuis, honnêtement, je sais pas, ça doit faire au moins 15 jours, 3 semaines, voire peut-être un mois, je n'utilise que ça, vraiment. Et je l'adore, je le trouve génial. Je le remonte pas mal ici pour avoir cet effet un peu Bridgerton. D'ailleurs, si vous avez regardé la saison numéro 2, dites-moi en commentaire que je ressente moi seule. Ça y est, on l'a déjà fini avec mon chéri. C'est un petit peu le même genre de maquillage, franchement, je l'adore. Ce blush est très beau. On va tester le Born to Glow. Alors par contre je pense que niveau teinte ça va être un tout petit peu trop orangé. Mais bon j'ai pas d'autres highlighters nouveaux à tester. Je vais utiliser mon spray fixateur de Make Up Forever. Alors c'est pas le Air Velvet que j'aime de tout mon cœur et que j'ai fini. C'est la version hydratante. Mais j'aime bien parce qu'elle fait un petit effet lumineux et c'est pas mal. J'ai trop peur de ce que ça va donner. J'ai peur que ce soit genre trop orange. Mais bon on verra bien. Non ça a l'air pas mal.
je tiens à préciser que c'est quand même très glowy. On va utiliser maintenant les rouges à lèvres liquides de chez SLA que j'ai acheté durant la masterclass. Pour moi c'est des nouveautés, je sais pas du tout si c'est un produit qui est là depuis très longtemps, présenté dans la vidéo 24 heures avec moi. Je sais pas du tout quel kit je vais utiliser, j'ai envie d'un truc un peu ressemblant à mes yeux quand même. Mais j'ai quand même envie d'un truc un peu rouge pétant. Je vais faire un ombre lips avec ces deux là, avec le numéro 6 James et le numéro 11 Brad. C'est la couleur qu'avait utilisée une des maquilleuses pour maquiller une des deux modèles et franchement je suis tombée amoureuse de cette teinte. C'est un rouge hyper profond, il est trop beau. Et justement c'est cette teinte là qui m'a donné envie d'acheter les Lick Crush. Donc je me suis dit bon, faut quand même que je lui fasse honneur. Je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon qui n'existe plus, donc je vous le passe vite et je reviens. J'aime trop la texture, c'est trop agréable. Pour le moment on est rendu à cette étape-là, je vais mettre la couleur plus claire au centre et on va dégrader tout ça. Les textures sont hyper agréables, elles sont très fluides et franchement ça glisse tout seul, c'est trop bien. Bon honnêtement il y a très peu d'écart entre les deux teintes, je sais même pas si vous arriverez à voir une différence. La seule nuance qu'on peut regarder c'est que c'est plus lumineux au centre, mais franchement ça ressemble beaucoup. En tout cas les deux teintes sont magnifiques, que ce soit seul ou associé, enfin franchement j'adore les couleurs, mais vraiment j'ai un gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Ces rouges à lèvres sont aussi agréables à l'application, au travail, à l'estompe, au fait qu'elles se mélangent super bien entre elles. Je pense que ça va être des gros coups de cœur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires au niveau du make-up. Franchement tous les produits que j'ai testés là, j'aime beaucoup. Envie d'avoir pu faire ce petit crash test nouveauté. Initialement je voulais faire un chit chat make-up mais je savais pas si ça allait vous plaire ce genre de format, donc dites-moi si jamais ça vous intéresse. En tout cas franchement merci mille fois d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse vous abonner si jamais c'est pas encore fait et en attendant je vous dis à samedi.